on va faire de la pâte feuilletée. Donc, pour faire cette pâte, on a besoin de 125 g d'eau, de 50 g de lait, de 6 g de levure sèche. Ou si vous n'arrivez pas à peser 6 g, vous mettez juste un sachet de 5 g. Ça ne va pas faire beaucoup de différence, hein. Mais je sais qu'il y a certains emballages où il y a 6 g. Ensuite, il nous faut 20 g de sucre, 5 g de sel, 250 g de farine. Vous prenez la meilleure marché, hein. 25 g de beurre et encore 125 g de beurre. Et il nous faudra un œuf pour faire dorer tout à la fin avant de les mettre au four. Donc la première chose à faire avec nos 25 g de beurre, avant de commencer quoi que ce soit, c'est de les faire fondre et ensuite de vraiment laisser refroidir. Donc là maintenant tout est froid. J'ai ma langue de chat pour bien tout récupérer. Donc la première chose qu'on fait, on pèse tout et on fait fondre 25 g de beurre. Sur une balance numérique, on met la balance en marche. On contrôle, on regarde que ce sont bien des grammes. On pose notre support. Il fait 118 g. On va enlever tard. On enlève le poids de l'assiette. Voilà. Et maintenant, on peut charger dans l'assiette et ça va monter les grammes normalement, mais nous n'aurons plus le poids de l'assiette. Dans une balance basique comme celle-ci, on pose le plat. On contrôle ici et avec la petite manivelle, on vient mettre à 0. Et ensuite, on peut charger comme on veut. On n'a plus le poids du support. Moi, je les ai fait avec ces petits pots en verre. Donc, j'ai posé mon pot en verre. J'ai remis à 0 ici. Et après, j'ai pesé toutes mes choses. Rendre service. Alors, quand vous allez commencer la recette, vous faites fondre votre beurre. Vous attendez les 25 grammes seulement. Vous attendez qu'il soit froid. Et après, vous allez tout mettre dans l'ordre dans lequel vous allez mettre dans le plat. Donc, l'ordre, c'est l'eau, le lait, la levure, le sucre, le sel, la farine, puis le beurre. Vous préparez tout comme ça. Là, j'ai mis dans des petits pots, mais vous pouvez mettre dans des assiettes, dans des verres, vous mettez dans ce que vous voulez, hein. Les 125 g de beurre, c'est pour le lendemain. Mais on le sort déjà, on le filme, parce qu'il doit être tendre. Donc, il va passer la nuit dehors. Alors, c'est parti. Je vais préparer mon petit sac en plastique pour mettre ma pâte quand elle est finie. Et c'est parti. Donc, j'ai tout mis dans l'ordre ici. Je vais donc y aller dans l'ordre. Je mets mon eau. Je mets mon lait. Je mets mes 6 g de levure. Ou si j'ai pas 6 g, si c'est des sacs, des petits sachets comme ça, de 5 g, ça suffit, hein, c'est pas grave. Mais on va bien ouvrir le petit sachet pour pouvoir tout mettre. Parce qu'il y a de l'électricité statique et ça reste tout collé. Ça donne ça. Et maintenant, on va venir diluer tout ça à la main, comme ceci. On vient et on dilue jusqu'à ce qu'on ne sente plus du tout de petits grains de levure. On nettoie bien les bords ici. On frotte, on frotte, on frotte. Et quand on sent plus du tout les petits grains, eh bien, on peut venir mettre le sucre. On mélange également. On va mélanger le sucre
jusqu'à ce qu'on ne sente plus les petits grains. Ben, on les sent au fond, donc il faut vraiment les diluer. Donc, on brasse le lait. Voilà, tout est dilué. Maintenant, je viens mettre mon sel. Même exercice, j'attends qu'il se dilue. On ne doit plus sentir les petits granulés au fond du liquide. Voilà. Et maintenant, je viens mettre ma farine et je pétris ma pâte. Alors, si vous avez un robot, vous pouvez très bien le faire au robot, hein. Mais quand c'est un petit pâton de pâte comme ça, c'est dans les gros robots, des fois, ça pétrit mal parce qu'il n'y a pas assez de matière. Donc là, on va vraiment pétrir en essuyant les bords. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de farine. On frotte les bords. On frotte, on frotte. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, on va mettre un tout petit peu de farine pour la sécher. Voilà, là on a notre pâton de pâte. Et comme expliqué au début, on a déjà fait fondre nos 5 grammes de beurre. Ils sont froids maintenant et on vient les verser sur notre pâte. Et maintenant, on va casser la pâte comme ça, tchac, pour faire rentrer tout le beurre. On la casse en deux, on serre très fort et on y va comme ça jusqu'à ce que tout le beurre rentre, ça colle, hein, à l'intérieur de la pâte. On y va, on l'écrase, on la serre vraiment, ça fait rentrer le beurre. On y va. C'est assez compliqué parce que c'est gras le beurre, hein. Il faut que ça rentre dans la pâte. Je pense qu'il faut faire une bonne trentaine de fois quand même. On frotte toujours les parois. Pour que ça rentre à l'intérieur. Si ça colle un peu trop, on rajoute un tout petit peu de farine. Voilà, là j'ai l'impression vraiment que tout le beurre est bien rentré dans la pâte. Je vais me fariner la main pour dégager la pâte. Je récupère le maximum de pâte. On la tournicote un peu comme ceci. On essuie bien les bords. Et notre pâton est prêt. Alors, on va enfariner. On va prendre notre sac plastique.
On souffle de l'air à l'intérieur et on vient y placer notre pâton. On ne va pas fermer le sac hermétiquement parce que la pâte, elle va gonfler. Et il faut laisser la place. Donc on fait un petit boudin ici. On sort l'air et on laisse de l'espace pour que la pâte, elle puisse gonfler. Et là, on la met dans le frigo et on la laisse toute la nuit. Et on la reprend demain. Donc demain, c'est samedi et ce sera samedi 14 h. On n'oublie pas les 125 grammes pour le lendemain qui doivent être à chaleur ambiante pour qu'ils soient bien tendres. Hein. Donc, quand on met ça au frigo, on sort son beurre. On laisse de côté, il est filmé et on se retrouve demain. Nous sommes le lendemain, je farine mon plan de travail. Je vais venir sortir ma pâte, donc je la décolle du plastique. Si ça colle trop, vous découpez le sac. Hein. Là, visiblement, ça colle trop, donc je vais découper. Voilà, c'est plus simple. Et je viens poser sur la farine. Je farine un petit peu le dessus. Je farine mes mains. Et je vais venir donner la forme d'un rectangle qui ne fait pas plus que 15 cm de large, c'est-à-dire c'est une coupelle. Il ne faut pas que ce soit plus large que 15 cm. Et là, on la pousse contre le bas, on la pousse contre le haut, on décolle pour qu'elle puisse avancer. On recommence, on l'agrandit. Il faut qu'elle double de volume. Voilà. Elle a doublé de volume par rapport à quand on l'a sortie du frigo. Elle est prête. Maintenant, on va prendre, ça on peut jeter, du papier sulfurisé et on va prendre notre beurre. Donc notre beurre est tout mou hein, puisqu'il est à la chaleur ambiante. On enlève notre papier et on vient poser notre beurre sur notre papier sulfurisé. On récupère tout le beurre et on vient fermer la plaque en laissant de l'espace ici et de l'espace là. On colle la feuille sur le dessus. Et maintenant, à l'aide du rouleau à pâte, on va taper dessus, mais on ne tape pas comme pour tuer. Hein. On tapote pour écraser le beurre. C'est pour ça qu'on laisse de la place pour qu'il puisse s'étendre. Alors, on va contrôler en posant sur notre pâte pour que ça aille à peu près la même largeur en laissant un petit débord sur le côté. Donc là, on voit que c'est pas assez large. Donc, on continue à tapoter notre beurre. Et là, on voit que c'est tout bon. Donc, on décolle notre papier sulfurisé. On range notre rouleau à pâte. Et maintenant, on va venir poser le beurre sur la pâte. On pose le beurre et on décolle le papier sulfurisé. Celui-ci, on le garde pour la cuisson. On va le plier en deux pour pas qu'il y ait de la poussière qui se mette sur le beurre. Et là, maintenant, on a notre pâte, notre beurre. On va maintenant venir mettre le beurre à l'intérieur de la pâte. Et on va bien fermer ici les côtés en appuyant pour pas que le beurre sorte de la pâte. Ça fait comme un chausson aux pommes. Sauf que là, c'est la pâte et le beurre. Et avec notre rouleau à pâte, très doucement, on va venir aplatir un petit peu
Voilà, on aplatit toujours dans la longueur, mais pas dans la largeur. On va replier sur la moitié et notre première passe est faite. Pour se rappeler que c'est la première, avec le petit doigt ici, en haut à gauche, on va faire un petit trou, comme ceci, pour qu'on s'en souvienne. C'est la première passe. Ensuite, on va prendre un nouveau sac plastique et on va mettre un petit peu de farine à l'intérieur et on va remettre notre pâte beurrée au frigo pour un quart d'heure. C'est parti, on va la remettre avec la marque en haut à gauche pour un quart d'heure au frigo. On ne va pas laver notre plan de travail, sinon on gaspille trop de farine. Donc on laisse en plan et on revient dans un quart d'heure. Il s'est donc écoulé un quart d'heure. Je vais ressortir ma pâte, donc je la mets à l'envers, je glisse ma main dedans et je viens sortir ma pâte. On voit ici, quand on a mis la marque en haut à gauche, on remet notre pâte avec en haut à gauche la marque de la première passe et on vient tourner pour qu'on ait comme si c'était un livre que l'on allait pouvoir ouvrir. Donc, on a fait la marque ici. Au bout d'un quart d'heure, on vient, on sort, on remet la pâte comme elle était avec la marque et on pivote dans ce sens. On voit ici les plis, comme si c'était une feuille qu'on peut ouvrir. Donc, au début, elle est en haut à gauche. Quand on va la travailler et faire les feuilletés, elle est en bas à gauche. Et là, on prend le rouleau à pâte et doucement, on vient agrandir notre pâte. On peut même donner un petit coup en épaisseur parce qu'il faut tout le temps qu'elle arrive à peu près à 15 cm. On n'oublie pas de la remettre juste. Et je viens l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Ce qui fait qu'on pousse le beurre chaque fois. Voilà, une fois qu'on l'a agrandi, pratiquement la longueur d'un rouleau à pâte, on cherche le milieu, on met le doigt et on vient plier le haut jusqu'au milieu et on fait la même chose avec l'autre qu'on est moitié-moitié. On écarte un peu la pâte. Et ensuite, on vient replier comme ceci. Et on redonne un petit coup. On vient de nouveau avec le petit doigt et cette fois, on appuie 2 fois. C'est notre deuxième passe. Et on farine le dessous, hop, et on vient le remettre dans le sac plastique et c'est reparti pour un quart d'heure au frigo. On ne lave toujours pas son plan de travail. On l'enfarine pour la suivante. Ce sera la dernière, la suivante. Donc, là, le quart d'heure est passé. Je retourne. Je glisse ma main. Je décolle. Je sors ma pâte. Alors, on retrouve nos fameux 2 petits trous. Donc, on pose notre pâte comme quand on a fait les 2 petites marques et hop, on la retourne de nouveau et on voit ici comme si c'était un livre que l'on allait ouvrir. Et on refait la même chose, on vient déplacer et agrandir jusqu'à ce qu'on ait quasiment la longueur
du rouleau à pâte. On décolle de temps en temps, on enfarine pour pas que la pâte elle colle au plan de travail et qu'elle glisse. Et on y va. On voit le beurre en transparence. Et voilà, on a la longueur du rouleau à pâte. Donc on recherche à nouveau la moitié. On vient plier jusqu'à la moitié. Idem avec le haut. Et hop, on ferme. On redonne un petit coup. Voilà, on vient avec l'auriculaire, faire nos 3 petits ronds. On a fait la 3e et dernière passe. Donc hop, on remet pour la dernière fois au frigo pour les dernières 15 minutes. On ne nettoie toujours pas notre plan de travail. Les 15 minutes sont terminées, j'ai ressorti ma pâte. J'ai sorti ma pâte, je l'ai remis dans le sens et maintenant je vais venir faire de la poudre de chocolat là. Je vais venir faire un grand rectangle avec ma pâte. Donc maintenant, ça c'est de la poudre de chocolat, c'est pas grave parce que j'en ai fait avec une décoration au chocolat. Hein. Donc maintenant, on va prendre la moitié. On va essayer de viser le mieux possible. Et on va couper. Voilà. Et on va prendre le milieu aussi ici. Hop. 1, 2, 3, 4. Et on va recouper en 2 pour faire nos 8 pains au chocolat ou chocolatine. Ça dépend d'où on est, comment on l'appelle. Voilà. On a nos 8 petits pains au chocolat. Alors là, je vais venir avec ces petites baguettes que j'ai trouvées chez le chocolatier. On va donc commencer à mettre nos petites barres de chocolat. Voilà, et là je vais en mettre une de celles-ci, mais que j'ai coupées en 2 parce qu'elles sont trop épaisses. Donc là, j'en mets une. Donc j'ai pris une comme ceci et je l'ai coupée en 2. Hein, parce que vous voyez la différence, sinon ça fait vraiment beaucoup trop de chocolat. Hein. Alors, j'ai la chance d'avoir une chocolaterie pas très loin d'ici, dans une ville. Donc je suis allée acheter des petites barres de chocolat comme ceci directement chez ce conficier pâtissier chocolatier. Autrement, vous avez cette solution-là, ce sont des barres de chocolat plus épaisses que celle-ci. C'est une plaque de chocolat qui s'appelle comme ça, meunier. Donc on voit à travers, là, vous voyez. Ça fait des barres de chocolat comme ceci. Il ne faudra en mettre qu'une parce que sinon ça va faire beaucoup trop d'épaisseur. Hein. Mais si vous n'arrivez pas à obtenir des petites baguettes comme ça, vous prenez ce chocolat Nestlé meunier qui fait des barres comme ça et on n'en mettra qu'une dans la chocolatine ou le pain au chocolat plutôt que 2 petites comme celle-ci. Et maintenant on vient passer par-dessus. Passer par-dessus, mettre un petit peu plus bas, passer par-dessus. On passe par-dessus, hop, hop, et hop.
on reprend une barre de chocolat et on vient poser sur le pli là. Et là, je vais mettre l'autre partie de chocolat. Voilà. Et maintenant, on vient rouler, passer par-dessus. On roule une fois, deux fois. On roule une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Voilà. Et on tourne la dernière fois. On laisse le pli dessous. La couture là, elle va rester dessous. Voilà notre pain au chocolat. Maintenant, on va venir les poser sur du papier sulfurisé. Badigeonner. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Ici. On va venir badigeonner nos pains au chocolat. On en met bien partout. C'est ce qui va les faire croustiller, ça. Hein. Ça, c'est un œuf mélangé avec de l'eau. Hein. Donc, c'est exactement comme les croissants, hein, sauf que là, on les tourne différemment, on coupe la pâte différemment. Voilà, donc là, on y est, c'est tout bon. On va les recouvrir et je vais venir les recouvrir et je vais les laisser gonfler 2 heures à température ambiante dans une pièce relativement chaude ou proche d'un radiateur. Hein. Voilà, c'est parti pour 2 heures. Les 2 heures sont écoulées. J'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Ils ont bien gonflé. Donc, je viens remettre très délicatement cette fois-ci parce qu'il ne faut pas qu'ils se dégonflent. Donc, on effleure à peine pour venir les faire bien briller puis qu'ils soient bien craquants. On en remet sur tous. Alors, j'ai oublié de vous donner une information. Si vous voulez ne pas les cuire et les congeler, pour pouvoir les sortir, congeler et les faire cuire lorsque vous en avez envie. Alors, c'est avant la phase de pousse. Lorsque vous avez fini de faire vos chocolatines, vous les posez sur une plaque comme celle-ci, avant qu'ils aient poussé pendant 2 heures, donc avant qu'ils arrivent comme ça. Hein. Vous les posez à plat dans le congélateur, pour pas qu'ils se collent les uns aux autres. Et ensuite, quand ils sont congelés, ben vous les reprenez et vous les mettez dans un sac. Et quand vous en avez besoin, vous prenez le nombre de pains au chocolat que vous avez besoin. Vous les mettez sur une plaque avec du papier cellophane, papier cuisson comme il y a ici. Vous les laissez monter, donc ils vont dégeler puis monter. Ça, vous pouvez le faire le soir pour le lendemain matin. Le soir, vous les posez congelés sur la plaque comme ceci. Vous mettez un torchon dessus. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, eh bien, vous pouvez les passer au four. Là, ils sont bien badigeonnés. Je vais les mettre au four entre 15 et 18 minutes. La cuisson, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous les aimez plus bruns, bien cuits, vous mettez plus longtemps. Mais c'est entre 15 et 18 minutes. Là, je vais mettre chaleur tournante. J'enfourne et dans 15 minutes. À tout à l'heure. Je sors. Oh, c'est chaud. Mes pains au chocolat. Voilà les petits pains. Je vais attendre qu'ils soient froids pour en couper un. Et après, il n'y a plus qu'à dévorer. Bon appétit!